Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. On va partir aujourd'hui à la découverte d'un ingénieur français qui a lancé dans les années 70 ce qui aurait bien pu devenir Internet à l'époque. Il s'appelle Louis Pouzin et on va découvrir son portrait dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour aussi. On va plonger dans l'univers des parcs immersifs pour enfants. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Vous imaginez des espaces à leur échelle où les petits peuvent devenir le temps d'une journée pompiers, médecins, cuisiniers ou même aventuriers, le tout sans écran évidemment. Ces parcs mis sur l'apprentissage par le jeu et par la découverte. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus dans leur éducation et pourquoi ce type de loisir connaît-il un tel succès? On va en parler justement avec celle qui connaît ça par cœur, Nina Menelson, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc chez Palomano. On va en parler dans un instant parce que je crois qu'ils sont nombreux à se poser la question, avec grand plaisir, à vouloir en savoir plus. D'abord, on laisse la place au focus. Bon, je vous apprends rien, Internet fait partie de notre quotidien depuis maintenant quelques décennies. Il y a 50 ans, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on n'en était qu'à ses prémices. Les Américains, eux, avaient d'abord lancé ARPANET. ARPANET, c'est un réseau qui n'a pas échappé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, et qui a recruté dans les années 70 l'ingénieur français Louis Pouzin pour en lancer justement une version française. Le portrait de ce pionnier est signé aujourd'hui Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur. Allez, autre chose maintenant. On va parler d'une tendance qui ambitionne de révolutionner la façon dont les enfants jouent et apprennent. Vous allez voir, on va faire un petit tour du côté des parcs immersifs. Plus qu'un simple parc d'attractions, ces lieux proposent des mini-villes à leur mesure où chaque enfant peut endosser un rôle, vivre aussi une aventure grandeur nature. Alors comment ça marche et puis pourquoi ça stimule autant l'imagination et le goût d'apprendre chez eux? On se pose la question tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk.
aujourd'hui, justement, notre invitée, pour en parler, elle est la cofondatrice de Palomano, Nina Mendelssohn. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être là. Parce que vraiment, j'ai découvert ce que vous faisiez et je me dis, c'est pas possible, j'ai envie de retourner dans l'enfance, avoir entre 5 et 10 ans et de passer mes journées dans vos parcs immersifs. On va expliquer ce qui se passe. Palomano est de retour sur M6, là, en ce moment, pour présenter votre incroyable progression. 1 an après votre apparition dans l'émission bien connue Qui veut être mon associé, racontez-nous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que Palomano, ce que vous faites, quelle est l'aventure, comment vous en avez l'idée et puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans ces parcs immersifs? Alors, Palomano, c'est un concept de parc de loisirs pour enfants. C'est un hybride entre le fun, l'amusement et l'éducation. D'accord. En fait, je vous raconte l'histoire, comment ça nous est venu. On est 3 frères et sœurs, donc j'ai mes frères Nathan et Benjamin qui sont plus âgés que moi. On a toujours eu envie de monter quelque chose ensemble, on ne savait pas trop quoi. Et puis moi, quand j'ai eu l'âge de monter ma boîte, comme ils sont beaucoup plus âgés que moi, quand j'ai eu 24 ans, j'allais dire 19 ans, je pense que ça a pris le bac. On a réfléchi ensemble à une idée. Et alors eux, ils ont des enfants. Ils ont 3 enfants chacun. Ouais. On a été animateur de colo, on a été directeur de colo. On a baigné dans une enfance remplie de jeux, d'apprentissage, avec des parents qui nous amenaient tout le temps dans tous les musées éphémères et ce genre de choses qu'on adore. Et on s'est dit, en fait, surtout eux, parce que moi, j'ai pas d'enfants, donc c'était pas la cible, quoi. On dit, mais en fait, il y a un manque énorme en région parisienne, parce qu'au début, on pensait se mettre qu'en région parisienne à l'époque, d'activités pour les enfants. Et c'est là qu'on a eu l'idée, et c'est là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que les enfants aiment le plus au monde ? En fait, ils aiment imiter, on le sait. Ils mettent les chaussures des mamans dès qu'ils ont 4 ans, et ils jouent à la maîtresse dans leur chambre, ils jouent à la caissière n'importe où. Donc, on s'est dit, c'est ça en fait, il faut créer des mondes à leur échelle avec des univers qu'ils ont l'habitude de connaître, comme le supermarché, le salon de beauté, l'aéroport, l'hôpital, en grandeur nature avec d'autres enfants. Comme ça, ils ne sont pas que dans leur chambre à jouer tout seuls. Ils jouent, ils sociabilisent, ils rencontrent d'autres enfants. Et des déguisements, des jeux, des jouets, tout à leur échelle pour se créer ces univers. En fait, l'enfant, il est sans cesse en train d'imaginer. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo, effectivement. Alors vraiment, ça donne envie. Hein. Je vous dis, j'adore être sur ce plateau, mais c'est vrai que j'adorais aussi passer une partie de mes journées chez vous. Palomano, là, on voit, c'est quoi, les pompiers, c'est ça? Exactement, la caserne de pompiers. La caserne des pompiers. J'imagine aussi qu'il y a un rôle peut-être auquel vous n'avez pas forcément pensé quand vous avez créé Palomano, mais la lutte contre les stéréotypes, on en parle régulièrement dans l'émission. Là, en fait, toutes les barrières sociales qu'on pourrait se mettre quand on est jeune, en se disant je ne peux pas faire tel et tel métier pour n'importe quelle raison, peut-être parce que c'est plutôt pour les garçons ou pour les filles, là, quelque part, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est surtout que y a nous, on s'en rend compte maintenant qu'on est au quotidien là-bas, que tous les enfants déjà jouent ensemble, mais peu importe. En fait, il y a une inclusion, il y a quelque chose qui se crée chez Palomano, il y a une émulsion, on joue, on a 3, on a 8 ans, on va prendre le petit. En fait, les enfants, ils sont tellement sociables, mais on oublie en fait à quel point ils jouent en 2 secondes, ils se font copains en 3 minutes. Et puis effectivement, on joue à n'importe quel métier, on joue à n'importe quel rôle. C'est pas genré chez Palomano, donc n'importe qui peut se déguiser comme il a envie. Et c'est ça le bonheur d'un enfant qui est capable. Et c'est d'ailleurs le slogan, hein, le monde où les enfants font leur loi. C'est eux qui choisissent qui ils ont envie d'être et qui ils ont envie d'interpréter pendant ces 2 heures de jeu, quoi. C'est ce qu'on leur souhaite, c'est vrai. Alors vous avez un objectif d'1 million de visiteurs d'ici 2025. Alors là, on y est, ça y est, 2025. Est-ce que vous avez... C'est quoi? C'est fin 2025 le million de visiteurs? Est-ce que vous l'avez déjà atteint? On ne l'a pas encore complètement atteint. On est en bonne route, parce qu'on francise un peu partout en France. C'est ça la nouveauté. Mais c'est ça. Parce que là, vous avez commencé dans la région Île-de-France et là, en fait, ça cartonne. En fait, on ouvre le 12 février 2022. On fait une petite campagne d'influenceurs en se disant, on va ramener quelques influenceurs. Et là, c'est le boom atomique parce que c'est très instagrammable, en fait, Palomano. Vous avez vu les photos, donc les parents, avoir leur enfant qui est déguisé en cuisinier ou en pompier, c'est tout de suite photo, tout de suite Insta, tout de suite bouche à oreille. C'est ça qui a permis à Palomano de devenir ce que c'est aujourd'hui. On a eu beaucoup... Oui, c'est vrai qu'on a eu un énorme boom à l'ouverture de Palomano à Clichy, le premier. Tout à fait. Et du coup, on a ouvert un 2e parc après, qui s'appelle Palomano Story, qui est sur le thème de l'histoire. D'accord. On a fait un 2e parc avec un autre thème qu'on a ouvert il y a 1 an et demi. Et là, on franchise le premier thème, donc le Palomano que vous avez vu ici, dans toute la France.
Palo Market, Palo, ça a des noms trop chouettes. Pourquoi Palomano? Est-ce qu'il y a une histoire? Oui, il y a une petite histoire derrière. Palo, c'est mon papa. Donc, comme je vous ai dit, j'ai cofondé Palomano avec mes frères. Donc, on est 3 frères et sœurs. Il s'appelle Laurent. Et puis, il a 6 petits-enfants. C'est moi qui ai des neveux et nièces. Et tout le monde l'appelait Papilo. Puis après, il n'arrivait pas. Donc, ils l'ont appelé Palo. Trop sympa. Donc c'est un petit signe pour lui. Et Mano, c'est parce qu'on revient au manuel, comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas d'écran chez Palomano, il y a très peu d'écran. On essaye justement de créer ce lien social le plus fort possible. Donc éviter les écrans et éviter de ne pas parler avec son copain qui va jouer à la caisse avec lui. Et rendre l'expérience beaucoup plus immersive, quoi. Ce côté sans écran, justement, parce que à l'ère du numérique, les enfants d'aujourd'hui ont l'habitude de jouer à l'extérieur, de faire des jeux d'imitation, etc., mais aussi sur les écrans. Est-ce qu'ils ne sont pas en manque? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vous disent de temps en temps « je ne comprends pas, je ne peux pas toucher ». Quelle est leur réaction? Je comprends la question. Alors, on en a mis un petit peu quand même. Il y a une petite caisse, voilà, parce que en fait, le problème, c'est que si on n'en met pas du tout, il y a un côté comme... C'est pas qu'on veut mettre des écrans, c'est juste qu'il y a un côté où il manque un peu d'immersion. Si on met juste une petite caisse en bois avec 3 numéros, l'expérience, elle est un petit peu... Donc, on en a mis un petit peu, mais très, très peu. Et alors, non, on a franchement que des commentaires super positifs à ce niveau-là. Je pense que les parents ont tellement d'écrans à la maison. Et puis, la cible est un peu plus jeune. C'est quand même les 2, 6, 7 ans. Donc, c'est pas des enfants qui sont beaucoup sur les écrans, normalement. Logique, quoi. Donc, ça leur manque pas tant que ça. Comment ça se passe concrètement, une journée type chez Palomano? C'est-à-dire que les enfants, ils passent une journée complète? Est-ce que c'est un peu comme à Disney ou chez Astérix? C'est un parc d'attractions. Est-ce qu'on peut présenter ça comme ça? Alors, attraction, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'en fait, c'est pas des attractions. C'est-à-dire que tout est... Je sais pas, à Disney ou au parc Astérix, on fait la queue pour les attractions. Chez nous, tout est en libre jeu. D'accord. Donc, c'est 2 heures de temps. C'est pas toute la journée, c'est 2 heures de temps. On prend un créneau, on arrive à 11h, on termine à 13h. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Donc si on veut faire 2 heures chez les pompiers, on fait 2 heures chez les pompiers. Les enfants qui sont fans de pompiers, on les voit, ils bougent pas des pompiers, quoi. Et les parents, ils disent, va te déguiser en cuisinier et fais autre chose. Et en fait, ils aiment pas. Bon, allez. Donc en vrai, le circuit, en tout cas, il est largement faisable en 2 heures. Et l'enfant fait ce qu'il a envie. Il n'y a pas de queue dans les univers, on ne dit pas à un enfant, ça fait 3 heures que t'es... Enfin, ça fait trop longtemps que tu es là, il faut sortir. C'est vraiment du libre jeu. On a l'impression que ce qui vous différencie par rapport justement à un Disneyland Paris, par rapport à un parc Astérix et d'autres parcs d'attractions, même si votre positionnement est différent, c'est que vous êtes résolument éducatif, immersif aussi. Quelque part, il y a un objet pédagogique derrière ce que n'ont pas ces autres parcs. Est-ce que c'est ça qui aujourd'hui fait votre succès et votre différence? Certainement. C'est vraiment un hybride entre le jeu, comme je disais, et l'éducation. Donc, comment ça se concrétise chez Palomano? Déjà par le jeu d'imitation, puisque les enfants, ils apprennent en jouant. Il y a de l'empathie qui se crée, ils jouent ensemble, donc ils créent du lien. Ils doivent se trouver chacun des rôles. Donc il y a une idée d'apprentissage. D'ailleurs, c'est le premier... on voit en maternelle, il y a toujours une petite kitchenette, il y a toujours un petit supermarché, parce que c'est là où l'enfant apprend aussi plein de choses. Et puis derrière ça, on a rajouté des comédiens de spectacle pour enfants qui incarnent des rôles. Donc par exemple, on a Lucky, le styliste de Palomano, on a Pimpon, le pompier de Palomano, on a Enquêto, l'enquêteur. Et donc, ils incarnent un rôle, donc ils ont un costume, c'est vraiment des comédiens, donc ils ont un costume, ils jouent un rôle. Et puis chaque personnage a un message à faire passer. Donc par exemple, Lucky va parler plutôt de diversité, d'acceptation de soi, parce que c'est le styliste. Pimpon va plutôt avoir un discours sur l'hygiène de vie, sur le bien-être. Tranquillo, c'est le voyageur un peu à l'ouest, il va parler d'écologie, voilà, il est assez cool. Donc ils ont des rôles, donc ils ont ce message à passer, et à côté de ça, ils ont aussi une activité. Donc Lucky va faire défiler les enfants de façon trop rigolote, Pimpon va faire un exercice sportif trop marrant. Donc en fait, c'est pour ça qu'on essaye toujours de rendre l'éducation sous du fun, que ce soit pas juste on se met en tailleur et on va parler d'éducation et de diversité, quoi. C'est allez, on se déguise, on se maquille, on fait des trucs et en même temps on parle de chacun, qu'est-ce qu'il pense de l'autre, etc. Peut-être que c'est ce qui manque aussi aujourd'hui dans l'école de demain, d'aujourd'hui. C'est certain. Enfin, peut-être, oui. Peut-être que l'éducation trop scolaire empêche certains enfants de découvrir des choses. Et nous, c'est ce qu'on permet de faire à côté. Donc, c'est un complément. Et ça pousse et ça grandit un peu partout en France, avec notamment un réseau de franchises. On va continuer à en parler dans un instant, parce que je pense que ça intéresse un certain nombre de nos téléspectateurs. On va continuer à en parler. D'abord, on est obligé de faire un petit tour, évidemment, du côté de la planète tech.
Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? Yeah. You wanna give it you wanna start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Into the habit, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare.
Allez, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Nina Mendelsohn de Palomano. On lance la deuxième partie du talk, on est prêt? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Palomano, donc je vous le disais en première partie du talk et on en parlait avec Nina, on le disait aussi, ça cartonne partout en France. Franchement, c'est un succès fou, un succès médiatique aussi. On en parlait pendant la pause, après votre passage très remarqué sur M6 dans cette émission qui va être mon associé. Et donc, vous développez des franchises, vous nous le disiez, jusqu'à développer un truc qui s'appelle Palonomade pour implanter Palomano dans d'autres lieux et notamment des hôtels. C'est ça? Racontez-nous. C'est nouveau et c'est trop rigolo. Alors, en fait, oui, les hôtels ont des problématiques de remplir leur salle de séminaire pendant les vacances scolaires. Ok. Ils n'ont pas de clientèle à faire à ce moment-là, ou pas beaucoup. Et donc, ils nous ont appelés, d'abord le groupe Barrière, pour nous dire bon, bah voilà, nos salles sont vides, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour les enfants de l'hôtel on mixe Palomano avec l'hôtellerie et comme ça, on a un petit kids club pour les enfants pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. On peut créer nos décors. Donc, en fait, le Palomano à Clichy fait 500 mètres carrés. D'accord. Vous comprenez? Et là, on est sur des surfaces plutôt entre 150 et 250 mètres carrés. OK. C'est plus petit, évidemment. Et donc, du coup, on a créé des décors sur mesure pour ce format de Palonomade, ce format éphémère où on vient s'implanter dans des hôtels, mais aussi dans d'autres lieux. Là, on fait le Festival du Livre début avril. Donc, tous les lieux qui pourraient nous accueillir où ils ont une surface minimum de 100 mètres carrés, entre 100 et 250 mètres carrés, quoi. Ouais. On peut créer des Palomano miniatures pour, en fonction de la problématique de la société en question. Ouais. Et c'est génial. Et ça se développe et ça cartonne. Est-ce que vous êtes où, là? Vous n'êtes pas qu'en région parisienne? Alors, aujourd'hui, on est à Clichy, à Rueil-Malmaison. Ouais. En ce moment, au collectionneur pour un Palonomade, à l'hôtel du collectionneur dans le 8e. Et on a ouvert 2 franchises déjà. Une à Metz et une à Grasse. Où est-ce qu'on va vous arrêter? Est-ce que l'étranger, par exemple, c'est une cible pour vous? Complètement, ouais. Pourquoi? Parce que Palomano, on se rend compte que ça plaît aux enfants de Paris d'abord, puis après de France entière. Et donc, on se dit, en fait, il n'y a pas de frontières, quoi. Et donc, du coup, tous les enfants... en fait, Palomano, c'est des parcs où l'enfant développe son imaginaire. Tous les enfants du monde ont cette envie. Il n'y a pas de limite. Alors oui, il y a des cultures qui sont différentes. Je ne sais pas si on ira partout, parce que nous, c'est très objet en bois, un peu écolo et tout. Je ne sais pas si tous les pays sont dans ce délire-là, mais en tout cas... ça peut répondre en Europe déjà, c'est certain, et puis certainement en dehors. Vous avez déjà quelques touches des pays, On a quelques touches. Alors pour l'instant rien de concret. On a des touches en Belgique ou au Maroc, voilà, pas très loin de France. Mais c'est juste qu'il faut qu'on revoie un petit peu le business parce que c'est l'étranger, donc c'est pas la même chose, quoi. Bien sûr, il faut que vous gagniez votre vie quand même aussi. Comment donc 200 000 visiteurs déjà dans les 2 parcs d'Île-de-France, je crois. Comment les familles qui découvrent Palomano pour la première fois réagissent justement à cette expérience? Est-ce qu'ils sont aussi enthousiastes que moi? Ouais, complètement. Et en plus, il y a leurs enfants qui jouent. Alors, vous imaginez même pas l'état dans lequel ils sont. Vrai, oui. Non, c'est énorme. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, c'est tellement... C'est atypique, quoi, de voir son enfant entrer dans un avion et puis jouer avec lui. Et puis, il y a une connexion. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que j'entends... Moi, j'ai pas d'enfant non plus, donc j'ai pas cette expérience-là. Mais mes copains qui en ont ou ma famille qui en ont me disent que c'est vrai qu'à la maison... Enfin, on a moins de moments privilégiés avec les enfants. Et là, on se retrouve dans un monde où il n'y a pas d'écran, où il y a un avion en bois, un camion de pompiers en bois. Et donc, et puis, on se retrouve à mettre son casque aussi en tant que parent. Et du coup, à vivre l'expérience avec ses enfants. Et c'est ça qu'on a voulu créer aussi chez Palomano, c'est créer du lien entre les familles et du lien privilégié en dehors de la maison ou du parc à toboggan ou du parc à piscine à boules qui sont très bien, mais qui limite un peu ces interactions avec les enfants. Bien sûr. Là, on joue avec l'enfant, quoi. Et il y a moins peut-être aussi dans les piscines à boules, etc., de côté pédagogique, ludique, quelque part aussi. C'est du défoulement, c'est très bien, c'est très complémentaire. L'enfant a besoin de se défouler, chez nous, il se défoule moins. C'est-à-dire qu'il va moins jouer, s'exciter, etc. Donc, dans une piscine à boules, il va se défouler, et chez nous, il va apprendre à jouer avec ses parents. Voilà, on voit même les costumes, c'est ça Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, on est en train de les faire. C'est vrai? Ouais. Tout ça est fait en France? Parce que j'imagine que c'est une sacrée logistique de créer tous ces... Alors ça, pour l'instant, on les a achetés, ceux-là. D'accord. Ça, c'est des déguisements qui existent déjà. Et là, on est en train de trouver un prestataire pour le faire
brander Palomano et créer nos propres déguisements pour que l'enfant, en fait, il pleure en sortant. Donc il faut qu'il reparte avec quelque chose quand même. Oui. Eh ben oui, parce que là aussi c'est une source de business pour vous et puis au-delà de ça, de gratification pour les enfants qui viennent participer à vos parcs immersifs. Bon, c'était quoi le plus gros défi que vous avez dû relever, en tout cas, depuis votre première apparition à la télévision? Parce que j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Peut-être c'est de gérer justement cette expansion très rapide. Ouais, ça a été ça. Et puis on a eu beaucoup de demandes. Et puis on était 3. Enfin, il y avait mes frères et moi, quoi. Et puis on avait déjà des gens qui bossaient dans les parcs. On s'était dégagé de l'opérationnel. D'accord. Mais on n'avait personne avec nous. Donc il fallait gérer ces 600 demandes de franchise. Et puis la marque qui commence à devenir une vraie marque, et puis toutes les opportunités, parce que moi j'ai reçu moi je m'occupe de la marque chez Palomano, donc j'ai reçu plein de demandes de la Pat' Patrouille, donc Paramount, on a eu Paddington qui nous ont appelés, donc on a fait des événements avec eux, mais il fallait pouvoir gérer tout ça, donc il fallait recruter. Et c'était ça surtout l'enjeu, c'était de s'entourer d'une bonne façon, dans nos valeurs, sans aller trop vite pour pas recruter des gens qui colleraient pas avec notre personnalité ou notre marque. C'était surtout ça l'enjeu, et aujourd'hui on a une équipe qu'on adore et très fiers de les avoir avec nous. Bravo. Alors vous mentionnez aussi régulièrement dans vos interviews que depuis votre passage dans Qui veut être mon associé a été un véritable tremplin, on le comprend sur M6. Quels conseils vous donneriez justement à d'autres porteurs de projets? Ils viennent aussi régulièrement dans l'émission, parfois ils se posent la question de la médiatisation, de la visibilité. Des conseils peut-être pour ceux qui s'apprêtent à participer à une émission similaire ou qui veulent se lancer dans le domaine des enfants, du jeu. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, moi, je conseille à tout le monde de faire cette émission parce que nous, elle nous a propulsés dans une dimension qu'on n'imaginait même pas. Elle se prépare... C'est beaucoup d'énergie quand même de préparer une émission comme ça, hein, c'est pas rien, mais ça vaut complètement le coup. Et puis, c'est une expérience de fou, quoi. C'est des souvenirs que moi, j'ai traversés avec mes frères. Du coup, ça fait partie des souvenirs de notre vie. On s'attendait pas à autant d'émotions, il y a un aussi gros buzz et puis tous ces mots d'amour. En fait, ça remplit vraiment le cœur de vraiment de belles choses. Et ça a vraiment pas de prix. Donc un gros conseil. Et puis se lancer dans le monde de l'enfant, tout le monde peut le faire. Moi, j'y connaissais rien. Hein. J'avais pas d'enfant. J'avais 25 ans. Et voilà, on apprend. Mon livre de chevet, c'est des livres pour les enfants, pour pouvoir me plonger dans leur apprentissage. Et c'est trop cool. Donc gros conseil de foncer, quoi. Tout ça, ça coûte combien ? Quand on est parent et qu'on veut... je pense que c'est le business. Ah, je vous en prie, non, je vais pas vous... Je vous épargne ça. Quand on est parent et qu'on veut... Là, c'est les parents qui nous regardent, nous disent, mais moi, je veux carrément emmener mon enfant, mon fils, ma fille chez Palomano. Comment ça fonctionne ? C'est un ticket d'entrée, donc c'est sur 2 heures. Ça coûte 15 € pour l'enfant, 7 € pour l'adulte. D'accord. Ça se prend sur Internet. Et après, il y a 2 heures de kiff. On book un créneau. Et puis, il y a un petit snack aussi au niveau du parc s'il y a une petite faim. Voilà. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Alors, si on se projette dans 5 ou 10 ans, comment vous voyez Palomano? Où est-ce que vous voyez aussi? Franchement, j'y crois. Non, mais bien sûr, je peux l'imaginer. Écoutez, beaucoup de franchises. Et puis, vu que c'est mon nerf de la guerre dans la boîte, c'est que j'aimerais que Palomano, ça devienne une vraie marque de l'enfance sur plein de sujets. Moi, j'ai plein d'idées, mais que ce soit des produits dérivés, évidemment, sur des costumes, pour que l'enfant ait vraiment son ça, c'est plutôt du marketing. Donc, c'est que l'enfant reparte avec son déguisement, mais aussi des jeux de société ludiques, des livres. Palomano, on a créé des mascottes, Palo et Mano, accompagner l'enfant dès leur plus jeune âge sur l'apprentissage, sur le jeu, sur le kiff et plein d'idées trop cool pour créer une marque emblématique pour l'enfant. Bravo, en tout cas. Ça s'appelle Palomano, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Nina, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Coller d'avoir produit cette émission. Merci à la régie aussi. Et puis nous, comme tous les jours, vous le savez, dès demain, toujours sur School TV et toujours dans cette même émission. On se retrouve à 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.